Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire votre tirage pour le mois de mai. Donc nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit. Un petit rappel du principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies, ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve en soi, ce que l'on observe chez les autres. Enfin voilà, un petit peu, les cartes, c'est un outil de développement personnel pour comprendre, pour nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Évidemment, c'est une guidance générale. Chaque Capricorne va vivre des choses différentes. Ce sera à vous d'adapter. Je vous invite à écouter la guidance une seconde fois pour pouvoir mettre après dans les cases ce qui vous parle. Hein. Vous prenez évidemment que ce qui résonne et vous ne gardez pas le reste. Je vais vous proposer un schéma d'interprétation comme un schéma de vie. Encore une fois, ça résonne, tant mieux, ça résonne pas, on laisse, c'est pas grave. Alors, on va commencer tout de suite par... Alors, déjà, on va faire un petit constat de ce qu'il y a un petit peu en arcane majeur, en arcane mineur. Les arcanes majeurs, les temps forts d'un cycle. Les arcanes mineurs, c'est les détails, le travail un petit peu plus minutieux de ce que peut nous demander parfois la vie. En tout cas, de ce que l'on en fait. Alors, nous avons deux arcanes majeurs. C'est pas beaucoup, c'est pas non plus, c'est pas un mal. On a une arcane majeure et pas des moindres sur l'humeur, la couleur du tirage, un peu la tendance du tirage. Hein, c'est le fou qui porte le chiffre 0. Enfin, qui n'a pas de chiffre en fait. Hein. On a mis 0, mais en soi, c'est un petit peu le personnage principal justement du tarot. Et il navigue à travers les cartes. C'est pour ça qu'il n'a pas de numérologie, il n'a pas de chiffre. Nous avons le pendu. Alors sur les énergies principales, à la base, elles sont sorties toutes les deux. Donc elles n'ont pas de sens. C'est moi qui... Alors je les ai placées à l'inverse. Puis finalement, je les ai inversées. On verra un petit peu qu'est-ce que... Voilà. Quelle est la différence si les cartes sont inversées. Bref. Ensuite, nous avons... alors, on a 2-5 sur le piège et l'attitude à adopter. Donc, on a la même intensité et sur le piège et sur l'attitude à adopter, comme pour trouver un certain équilibre. Et après, ma foi, bon, c'est un petit peu disparate. Donc, on va aller voir de quoi il s'agit. On va commencer, eh bien, j'ai envie de commencer peut-être... Ah, je vais commencer peut-être par le dos de deck, qui est représenté donc par le fou. On dit le mat dans le tarot de Marseille, le fou. Donc, comme je viens de vous l'indiquer, le mat, c'est voilà, c'est un petit peu le joker. Il navigue à travers toutes les énergies. Il est complètement... voilà, il est complètement illuminé par son indépendance, par sa quête de liberté. On l'associe à... Voilà, c'est le visionnaire. Il est souvent, on dit qu'il traverse, qu'il fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pardon, hein, c'est un petit l'attitude d'un bohémien. Bon, là, pour le coup, il a vraiment l'attitude d'un fou. Hein, c'est dans le tarot de Botticelli et dans beaucoup de tarots, c'est le fou. Moi, je préfère le mat, mais c'est le fou. Donc, le fou parce que il peut avoir la dérive de quelqu'un qui est trop épris de liberté, etc. Et bien, c'est de sombrer dans la folie, puisqu'il n'a plus aucune limite dans la vie pour le retenir. Il n'est pas soumis à des lois, il est complètement guidé par les étoiles et il va au devant. Voilà, donc il peut être très souvent avant-gardiste, visionnaire, fou, complètement libre, et c'est vraiment les attributs de ce personnage. Donc pour moi, ce mois de mai, il est dans un... Et d'ailleurs, le pendu aussi fait référence à un total lâcher-prise. Voilà, vous allez être vraiment éprise de liberté, ne voulant aucune limite, aucune frontière, aucune obligation dans votre vie. Ça peut être un mois propice, riche en idées, en inspiration, hein, en vertige de vivre. Voilà, ça va être un mois de mai très foufou. Pour autant, ce qui va vous aider,
l'énergie inspiratrice, l'énergie extérieure, ce qui va un petit peu vous cueillir vers le haut, enfin vous cueillir, vous tenir vers le haut, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, alors dans sa polarité un petit peu négative, c'est la dispersion. Donc pour moi, ce qui va être là intéressant, c'est de garder le cap. On part un peu dans tous les sens, on a envie de vivre, on a envie de se sentir libre, de faire un petit peu tout ce que l'on veut, ok, mais il va falloir garder un cap. Un cap, une concentration, hein. Vous voyez, là, il y a un personnage qui est en train, alors, ça peut être aussi un mois de réparation. Alors, de réparation corporelle, de réparation non corporelle, c'est peut-être de guérison, propice à la santé, pour recommencer, ou comment dirais-je, pas vous performer, mais pour rentrer un petit peu dans les détails de ce que vous avez mis en place dans la matière. Hein, donc, on est peut-être en train aussi de réparer concrètement une histoire, quelque chose. Voilà, ça peut être de l'ordre de la réparation ou de l'ordre de voilà, d'un cap sur lequel se tenir pour ne pas sombrer dans trop de n'importe quoi, sombrer dans trop de divagation, sombrer dans la folie, sombrer, voilà. C'est un petit peu, ce 3 de denier vient marquer une limite, un cap, une maintenue dans la vraie vie, on va dire. Donc, à observer pour vous les Capricornes ce mois de mai. Pour les énergies principales intérieures, alors, on a le pendu et le cavalier d'épée. Alors, au début, j'avais, comment dirais-je, j'avais tiré le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est marrant parce que dans le tarot Botticelli, les cavaliers sont à sens inverse. Ils sont en mode, normalement, il y a un sens. Alors, vous allez me dire, ce cavalier, si on est sur le cheval, si on est sur son propre cheval, il va dans la direction qu'il a envie d'avoir. Dans le jeu, suivant la photo, normalement, le bon sens, c'est le sens inversé. Donc là, qu'il soit positionné par ici ou par là, il est à contre de la direction dans laquelle il doit aller. Alors j'ai envie de dire que voilà, ça va un petit peu avec l'esprit du fou, l'esprit sans limite, épris de liberté. Vous allez partir un peu tout feu, tout flamme, en mode j'en suis sûre, c'est là-bas, alors que ce soit bon dans une communication très virulente, très déterminée. Voilà, pour vous, c'est votre lucidité, c'est votre manière de voir les choses. On y va, franco, on est motivé. Voilà, ça peut être aussi un déplacement vers quelque chose. Vous allez décider, c'est des prises de décision et coûte que coûte, vous y croyez dur comme fer. Donc, il y a cet élan. Alors, est-il dans la bonne direction? Ça sera à constater au fur et à mesure du mois de mai. Mais il y a cette espèce de grande détermination et de presque, je dirais pas virulent parce qu'il y a quelque chose de péjoratif, mais une grande détermination, un peu tout feu, tout flamme. Et puis, j'ai envie de dire sans limite, hein, vraiment, qui va vraiment avec le thème du mois de mai. Deuxième énergie, c'est le pendu. Alors, le pendu, lui, il est en mode pause. Le pendu, ses mots-clés, c'est je fais une pause, je me mets au repos, c'est pas le moment d'agir. Ok. Il y a ce côté aussi d'être un peu en lâcher prise. Lâcher prise, mais pris quand même, on est quand même figé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Lui, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, il part à droite, il part à gauche, il se lève à 2 h de l'après-midi, il se couche à 6 h. Lui, clairement, il fait ce qu'il veut. Lui, il aimerait faire ce qu'il veut, mais il s'est quand même auto-attaché, il s'est auto-puni. Donc, il y a quelque chose de « j'ai pas envie de bouger, j'ai envie de me reposer ». Donc, il peut y avoir chez vous une fatigue, quelque chose qui vous mette un petit peu en maladie, en repos, en pause, de manière forcée parce que votre corps vous le demande. Ça peut être, en tout cas, un mois où il ne va pas falloir prendre vraiment de décision. Ça ne va pas être le moment d'agir. Si vous avez donc des décisions à prendre, s'il y a des choses importantes, des choix à faire, il est plutôt conseillé d'attendre. Et ce que j'aime bien dans le pendu, c'est aussi le fait de voir les choses et chaque situation sous un autre angle. Et ça peut être de manière volontaire, c'est se dire, bon, d'habitude, je fonce tête baissée, je vais dans cette direction, voilà, je vais jusqu'à m'en brûler les ailes. Là,
là, en fait, j'aimerais faire différemment. En fait, il y a un petit peu une, comment dirais-je, une contradiction entre ces deux personnages. Et j'ai envie de dire qu'à un moment, lui, alors, lui va venir couper. Alors voilà, s'il est dans la bonne direction, en fait, si vous avez... C'est comme si, en fait, vous commenciez par un petit peu cette espèce de détermination à aller quelque part. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que, voilà, le lâcher-prise, ça suffit. Tout dépend, en fait, voilà, c'est un petit peu... chaque Capricorne va comprendre ce qu'il a besoin de comprendre dans ces deux cartes. C'est soit effectivement, il y a quelque chose d'assez fougueux qui va le faire partir dans une direction qui sera peut-être pas la bonne, ou soit d'un seul coup, on va se dire, bon, allez, ce coup-ci, je me mets un peu en repos, c'est pas le moment d'agir, voyons voir si la tête à l'envers, je vais comprendre les choses différemment. En tout cas, il y a un moment donné, lui, il va venir stopper l'inactivité et la vie va pouvoir reprendre. Voilà. Donc, c'est assez particulier. On a vraiment l'idée de partir un peu dans tous les sens, de se sentir libre, de faire un peu ce que l'on veut, de voir les choses d'une autre manière. Et on a en même temps ce sentiment d'être figé. Alors peut-être que ça va être à un moment donné de voir partir dans une direction. Alors, encore une fois, on peut se mettre en stand-by sur un domaine et tout feu, tout flamme dans un autre. En fait, ces deux cartes, elles peuvent parler de deux choses différentes. On peut se dire, bon, ben là, au niveau du travail, je fais une pause. Et puis là, au niveau d'une histoire ou d'un autre chemin, j'y vais tout feu, tout flamme. Hein. En fait, ces deux cartes ne sont peut-être pas liées à la même histoire. Bon, je suis un peu longue sur ces deux cartes, mais c'est vachement important parce que c'est toute la trame un peu de vos énergies principales. En tout cas, si ça résonne chez vous, bien évidemment. Alors, j'avance un peu sur le côté sentimental. On a le 10 de coupe. Donc, sentimental, ça peut être très fort. Le 10 de coupe, c'est souvent représenté par une famille. Là, c'est la mère et ses enfants. Donc, on peut être très mature, très épanoui, très ouvert, très aimant. Waouh, c'est l'amour fou qui peut vous tomber dessus. Ça peut être quelque chose de très fluide, un moi très galvanisant au niveau des sentiments, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous empêche d'être heureux, d'être toujours dans une insatisfaction perpétuelle, pardon. Et voilà, ça va évidemment être à surveiller. Par exemple, cette mère, elle est avec ses enfants. Bon, alors, le tarot de Botticelli, les personnages hein, sont un peu bibliques, un peu christiques, un peu moyenâgeux. Donc, je pense que c'est un peu fait exprès. C'est vrai qu'autrefois, on ne représentait pas les expressions comme on peut les représenter aujourd'hui. On dirait que cette femme, elle est mère. C'est une joie d'être mère, mais là, elle a l'air d'être un peu acculée, un peu blasée, pas forcément épanouie. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette carte. Donc, le 10 de coupe est une transition en soi. On peut être dans un amour absolu, mais on peut aussi ressentir comme une impossibilité alors de faire un deuil, d'être heureux, d'être épanoui. Il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose à sa vie. On peut aussi se sentir seul en couple, seul tout seul, à adapter. Je rappelle toujours pour moi, en tout cas, évidemment, vous imaginez bien que je ne peux pas résumer avec une seule carte la vie amoureuse et sentimentale de tous les Capricornes. C'est juste une idée à observer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, vous prenez ou cette polarité positive ou la polarité qui l'est un petit peu moins. En ce qui concerne le professionnel, 2 d'épée. Donc là, on a une espèce de bagarre, la bagarre du 2 d'épée. Alors le 2, c'est le projet. Le 2, je projette, j'expose, j'idéalise. C'est dans le mental. Ça part un petit peu à droite, ça part à gauche. Ça peut avoir l'impression d'avoir un choix à faire. Le 2 d'épée, en fait, c'est pas très mûr. D'ailleurs, voilà, le 2 d'épée, le mental, il est de côté. On se bat, on ne pense même pas à communiquer. La personne, elle a regardé de travers ou elle a dit quelque chose qui ne vous a pas plu, on bagarre direct. Évidemment, c'est une image. Donc, pour moi, au niveau du professionnel ou de la vie matérielle, il va peut-être falloir prendre un certain recul parce que ce mois de mai peut vous rendre peut-être un peu à fleur de peau et peut vous donner
plus envie de vous jeter sur le problème plutôt que d'y réfléchir. Donc, à observer, privilégier le 7 fois de tourner la langue dans la bouche et puis de privilégier la communication plutôt que la baston. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. C'est un big lol, évidemment. Voilà, c'est un conseil derrière la carte. Donc, faites attention à ne pas, comment on dit, quand on... Ah, j'ai pas le mot. Je ne vais pas rester bloqué dessus. Susceptible, hein. Il peut y avoir un peu de susceptibilité et de rentrer direct dans le vif, donc prenez un peu de recul. Et j'ai envie de dire, hein, c'est un petit peu le tout feu tout flamme, hein. Là on a là c'est le travail des 2 cartes. On commence par l'as d'épée, le 2 d'épée, hein. Donc le 2 d'épée, il doit venir, comment dirais-je, se projeter, il doit canaliser son énergie. Donc, canaliser son mental et s'en servir. Et lui, normalement, il est censé être dans une détermination, une lucidité. Il est censé avoir fini, justement, avec brio ça. Mais pour moi, cette énergie, elle va être aussi à canaliser. Parce que ça part, voilà, ça part pas bien. Donc, il va falloir, entre les deux, trouver à canaliser. Et peut-être que, justement, au lieu de partir tout feu, tout flamme, il va falloir, à un moment donné, voilà, faire une pause, de pas avoir tendance à réagir comme on a l'habitude de réagir, de regarder les choses sous un autre angle et de ne pas peut-être prendre de décisions hâtives, voilà, pour éviter de faire n'importe quoi. Donc je vais avancer un peu, la guidance va être longue. Le piège à éviter, c'est le 5 de denier. Donc c'est marrant parce que ça fait plusieurs tarots qui me représentent le 5 de denier avec quelqu'un qui est un peu en passivité, qui attend un petit peu que les choses se passent. Donc le piège à éviter, c'est d'attendre tout de la vie, d'être dans quelque chose d'un peu fataliste, hein, de croire que tout va vous tomber du ciel. Non, il va falloir, pour cela, n'oubliez pas cette carte importante, il va falloir mettre le pied à l'étrier, il va falloir voilà, construire la machine, garder le cap, garder la concentration pour pouvoir voilà, aller dans le sens de votre projet, hein. Il y a peut-être aussi ce côté, donc je répète, de réparation. Et pour ça, ça ne va pas tomber du ciel. Il va y avoir peut-être des efforts à fournir, des choses à canaliser. Et voilà, tout ne vient pas du ciel, tout ne vient pas fatalement, tout n'est pas écrit. Et c'est à vous, évidemment, d'écrire l'histoire. Et d'ailleurs, pour l'attitude à adopter, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui est dans le tarot de Marseille, c'est je me perfectionne, j'approfondis, j'essaye de comprendre, je prône la bonne parole, la communication. C'est un petit peu ce qui va venir un peu inonder toutes les cartes autour. Hein, de communiquer, de dire un petit peu ce que vous avez sur le cœur de manière fluide et d'aller à la conquête d'eux. Hein, d'aller à la conquête d'eux, de garder un certain cap. Vous allez avoir tendance à vous laisser partir un petit peu en mode libertin, voilà, libertin, enfin oui, c'est pas libertin, je voulais dire, vous allez vouloir vraiment profiter, je pense, un petit peu de la vie, de sortir un petit peu, d'être un peu sans limite pour ce mois de mai. Donc attention, voilà, attention à quand même garder un certain cap et une certaine communication, un certain, comment dirais-je, ouais, une certaine, comment, ne lâchez pas trop prise, hein, voilà, gardez le mécanisme, gardez votre projet, gardez cette communication et cette attache dans votre mental, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous avez cette même intensité. Lui, il attend que ça passe, lui, il attend que ça tombe du ciel. Cette carte, elle développe, elle continue d'apprendre, elle continue de vouloir comprendre. Elle est motivée, voilà, le 5 d'épée, c'est la curiosité. Le 5 d'épée, on rentre vraiment dans les choses, hein. Donc, perdez pas ce fil, sinon, voilà, sinon vous risquez vraiment, du coup, voilà, perdre un petit peu pied sur
sur le cap de votre vie et l'essentiel, c'est de garder le cap. Mais de profiter également, bien entendu. Voilà les Capricornes, ce que je peux dire sur votre guidance qui est, voilà, j'ai battu les records, je voulais faire 15, j'ai fait 5 minutes de plus. Joli mois de mai à tous et à toutes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite. Merci pour tout. Bye bye.